Et si ça ne dépendait que de toi, est-ce que tu resterais au Racing la saison prochaine? Bah, tout dépend pas que de moi. Oui. Mais Ça dépend de quoi alors? ça dépend de plein de choses. Ça, c'est des questions qu'on se posera après tranquillement. Mais voilà, moi aujourd'hui, le plus important c'était de faire plaisir aux supporters. Il y avait un projet qui avait été mis en place. Je pense que les dirigeants sont satisfaits. Voilà, on va discuter tranquillement de voir ce qui va se passer par la suite. Ah, mais en soi, ça va être dur de le voir partir, mais on peut juste dire merci pour tout ce qu'il a fait. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo traditionnelle, c'est-à-dire aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. La saison est désormais terminée et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Le marché des transferts ouvre ses portes au mois de juin. Sans même attendre cette date, des clubs prennent de l'avance, notamment en Bundesliga. Les deux géants du championnat allemand ont annoncé de nouvelles arrivées. La reconstruction du Paris Saint-Germain sera également un gros point majeur. Ils entament une nouvelle ère, c'est vraiment avoir une structure sportive, une restructuration dans tous les aspects du club. Bref, je vais pas en dire plus l'équipe, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. C'est toujours important, mais encore plus sur ce concept. Ce serait cool qu'on atteigne le cap des 5000 likes. Merci à toutes les personnes qui joueront le jeu. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. La saga Mbappé étant maintenant terminée, le club de la capitale s'apprête à réaliser un grand ménage à tous les niveaux et Nasser Al-Khelaifi l'a confirmé publiquement. Je cite, je pense que je vais annoncer tous les projets de changement la semaine prochaine. J'ai promis que si on signe avec Kylian, on signe avec de nouveaux joueurs aussi. Le boss annonce ce qui arrive. L'organigramme est directement concerné. La prolongation de Kiki a déjà mécaniquement entraîné l'éviction de Leonardo au poste de directeur sportif. Aux dernières nouvelles, Luis Campos va prendre la succession avec pour objectif de mettre fin aux paillettes afin de privilégier le côté sportif. Un ancien de la maison jouera un rôle majeur. Son compatriote Antero Henrique garde toujours des liens forts avec les décideurs parisiens et hauts responsables du Qatar. Il devrait donner un coup de main pour nettoyer l'effectif et vendre les joueurs indésirables qui restent au vu de leur salaire. La liste est longue, pour les énoncer explicitement. Dagba, Kurzawa, Herrera, Paredes, Icardi, Wijnaldum, Danilo Pereira, Kay, Draxler, possiblement Sergio Ramos et même Neymar faisant plus du tout l'unanimité. Ce malgré son envie de continuer comme révélé lors d'un entretien avec Oh My God dans le cadre d'un événement Red Bull. Je cite, c'est très vrai, de mon côté je veux rester au PSG, après personne ne m'a rien dit encore, mais de mon côté je veux rester. Enrique serait donc pas officiellement de retour, mais aiderait officieusement avec son expérience. D'ailleurs c'était un de ses plus gros points forts. L'heure des grandes manœuvres est bel et bien en place. Concernant l'entraîneur dorénavant, Pochettino devrait bientôt suivre les traces de Leonardo. Les noms de remplaçants fusent depuis le club de fin en Ligue 1. La nouvelle piste apparue dernièrement se nomme Amorim, l'actuel coach du Sporting. Le nouveau chef de l'exécutif aime le profil et l'a fait comprendre lors d'une interview pour le média Record. Je cite, sur les 3-4 dernières années au Portugal, Ruben Amorim a fait la claire démonstration de son énorme potentiel. Il a développé et de quelle manière le Sporting dans plusieurs aspects avec son staff. L'an passé, il a été un juste champion. Cette année, il a dirigé l'équipe qui a été le plus proche du FC Porto avec un football de grande qualité. Mais il faut poser ces questions à l'intéressé plutôt qu'à moi. Nous parlons de deux entraîneurs portugais qui sont sous contrat avec leur club, deux grands clubs historique et important dans le football mondial, le second s'appelant Conceição. La priorité Zidane quant à elle semble s'éloigner de plus en plus. La légende a apparemment refusé de venir à Paris et compte récupérer l'équipe de France après Deschamps. Les deux dernières cibles sorties dans la presse sont surprenantes, c'est le cas de le dire. Il s'agit de Guardiola, effectivement, et Christophe Galtier. C'est le journal L'Équipe qui indique que les dirigeants parisiens rêvent d'enrôler le technicien espagnol. Néanmoins, ça risque d'être compliqué, d'autant que Manchester City vient de lui proposer un contrat à vie. Bizarrement, le français de Nice a cet avantage d'avoir travaillé avec Campos à Lille. Or, on en est qu'au stade de la rumeur, car même l'intéressé est surpris. Je cite, comment vous me l'apprenez? Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. En parlant à un journaliste, je sais pas quoi vous dire, pas de réponse par rapport à ça, affaire à suivre. Pendant que les nouvelles têtes de la direction se dessinent, de potentiels renforts dans l'effectif sont dans les tuyaux. Ces derniers mois, le champion de France visait des attaquants pouvant remplacer Mbappé en cas de départ. Après Darwin Nunez, récemment Sadio Mané apparaissait pour la première fois. Bien sûr, c'était avant que les plans ne changent. En revanche, le Bayern espère toujours enregistrer sa signature et des discussions sont en cours. En parallèle, Di Maria sera bel et bien pas conservé, ce qui veut dire que quelqu'un doit prendre sa place et ça tombe bien. Un accord existe toujours avec Ousmane Dembélé et les quotidiens catalans sont à 95% sûrs qu'il va partir. Et c'est pas tout, le PSG veut vraiment frapper un grand coup avec de nombreuses arrivées. Foot Mercato stipule qu'une offre de 45 millions d'euros est en préparation pour Etiquité de Reims. Raphaël Leao figure encore dans les plans, cependant le Real Madrid compte formuler une offre de 120 millions d'euros afin de compenser la non-venue d'Mbappé. Le crack au passage vient d'être nommé meilleur joueur de Serie A cette saison. Au milieu de terrain désormais, la piste Pogba s'estompe. La pioche se dirige vers la Juventus et la Gazzetta dello Sport avance que c'est fait. Il devrait retourner à Turin pour 3 ans avec un salaire de 10 millions d'euros. À propos de
Tchouaméni. Certaines sources avancent que le Monégasque temporise. Nasser le veut à tout prix. Néanmoins, RMC Sport et Julien Ménard estiment que la pépite de Monaco a choisi le Real. Ses coéquipiers et Liverpool seraient même au courant de son départ vers Madrid. Deux maîtres à jouer plaît aussi. Renato Sanchez, un nom qui réapparaît, et Frenkie de Jong. Le néerlandais est tout de même fortement apprécié par Erik ten Hag à Manchester United. En Espagne, désormais, le Barça était un des premiers clubs à négocier des transferts avant même l'ouverture du marché au mois de juin. Après Christensen et Kessié, les Blaugrana vont passer à la vitesse supérieure pour d'autres cibles en vue, à savoir Lewandowski avec qui un accord est conclu. D'ailleurs, son agent a été aperçu à la boutique du club en train d'acheter 10 maillots rouge et bleu floqués au nom du buteur polonais. Rafinha ensuite, l'une des pistes de Xavi afin de former un nouveau trio. Ruben Neves, puis les joueurs libres tels qu'Aspilicueta et Marcos Alonso. En parlant de joueurs gratuits, tenez, Dybala a fait ses adieux à la Juventus lors de la dernière journée de Serie A et son prochain club est encore inconnu. Si on en croit la presse italienne, l'Inter Milan tient la corde, mais l'AS Roman Mourinho essaye tant bien que mal de jouer un mauvais tour. Enfin, c'est officiel, ce lundi, Dortmund a dévoilé l'identité de son nouvel entraîneur. Edin Terzic succède à Marco Rose sur les bancs des jaunes et noirs jusqu'en 2025. Peu avant, le BVB a enregistré l'arrivée du Turc de 24 ans, Salih Özcan en provenance de Cologne. Le concurrent vainqueur de la Bundesliga s'est offert Mazraoui gratuitement pour 4 saisons. Sacré recrue étant donné son apport à l'Ajax. Wolfsburg a misé sur Niko Kovac pour prendre les commandes de l'équipe. Il avait été limogé par Monaco il y a quelques mois. Et alors l'improbable ou l'incompréhensible du jour, c'est Boubacar Kamara. Le Marseillais a fait ses valises pour la Première Ligue et Aston Villa. Effectivement, le défenseur travaillera donc avec Steven Gerrard. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné du respect, qui m'ont mis dans les meilleures dispositions pour exploiter mon talent et je suis très content et voilà, très reconnaissant. Mais est-ce que durant ta carrière, tu t'es déjà senti autant aimé dans un club quand tu entends l'ensemble des supporters chanter pour toi? On ne peut pas rester insignifiant. C'est sûr que voilà, je suis passé dans plusieurs clubs, mais Lens restera toujours dans mon cœur et c'est l'endroit où on va dire il y a eu une meilleure plus-value parce que j'ai pris énormément de plaisir, j'ai grandi, j'ai eu des responsabilités et je suis entièrement reconnaissant parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir montrer tout ce que j'étais capable de faire. Il y avait certaines personnes qui me redécouvraient en venant ici, même si j'avais bien fait à l'étranger. Mais voilà, tout ce qu'ils ont fait pour moi, je tiens à être vraiment reconnaissant. T'en parles au Voilà, c'est des souvenirs qui vont rester gravés et on a pris énormément de plaisir sur les derniers matchs. On a gagné presque tous nos matchs, voilà, il y a eu des nuls et on ne peut que être fiers en fait. Justement, ton discours à la fin du match devant tous les supporters, c'était un discours d'adieu? Non, parce que voilà, c'était un discours avec beaucoup d'émotions, j'arrive pas forcément à parler et puis voilà, parce qu'on pense à beaucoup de choses. Là, il y aura les vacances, on va pouvoir récupérer, faire un peu notre bilan, mais voilà, ça a été une saison avec voilà, plein d'émotions, beaucoup de fierté et de se dire que sur ces 2 saisons, par exemple, on a remis le club là où il devait être, c'est une fierté.